Beaucoup d'organisations déclarent s'engager dans des démarches responsables, mais la réalité et la profondeur de cet engagement est très variable d'une entreprise à l'autre. En matière de RSE, l'élément déterminant est l'implication de la direction à son plus haut niveau. La démarche responsable est-elle conçue comme une priorité, au cœur d'un modèle d'affaires repensé pour intégrer les enjeux de durabilité, ou au contraire, s'agit-il juste d'une RSE cosmétique, destinée à prévenir les risques réputationnels susceptibles d'affecter la performance financière, cette dernière demeurant l'alpha et l'oméga d'un modèle d'affaires inchangé. Il ne faut pas oublier que la direction est évaluée. L'un des principaux outils de cette évaluation est le modèle comptable en vigueur au sein de l'organisation. Les normes comptables actuelles, les IFRS, qui s'imposent aux entreprises, ont pour principale vocation de rendre compte de l'usage fait du capital financier et de la capacité de la direction à faire fructifier ce dernier. Les IFRS s'adressent donc de manière privilégiée à une partie prenante particulière, les investisseurs. Elles permettent à ces derniers, d'une certaine manière, de contrôler l'activité du dirigeant. En d'autres termes, les normes comptables en vigueur déterminent les règles du jeu à l'aune desquelles l'équipe dirigeante est évaluée. En ce sens, on peut considérer que le modèle comptable est performatif. Il fait advenir un mode de gestion donné de l'entreprise. En outre, il faut avoir conscience que le modèle comptable vise à rendre commensurable la complexité d'une organisation. Il s'agit donc de simplifier très fortement la réalité, de la réduire, donc inévitablement de la déformer. Tout modèle comptable n'éclairera jamais qu'une petite partie de la complexité du réel, et ce de manière subjective, politique au sens originel. Des normes comptables qui s'adressent aux investisseurs analyseront uniquement comme des coûts des dépenses de préservation de l'environnement, par exemple la construction d'une station d'épuration. Idem sur le plan social pour un investissement dans l'ergonomie des postes de travail qui vise à prévenir des TMS. En l'état, les IFRS sont incapables de saisir, d'éclairer les gains environnementaux ou sociaux de multiples actions réputées responsables. Par contre, elles en saisissent parfaitement les coûts. Dès lors, comment s'attendre à ce que les directions générales, évaluées au prisme des IFRS, engagent leurs organisations dans des démarches réellement responsables? Inévitablement, elles remettent en cause leur modèle d'affaires centré sur la seule performance financière. Pour que les entreprises s'engagent réellement sur le social et l'environnement, il est nécessaire de développer des modèles comptables qui éclairent également ces enjeux. D'où l'apparition des concepts de comptabilité dite élargie, de comptabilité socio-environnementale, de comptabilité en triple capital, de comptabilité écologique. Depuis les années 90, se sont développées de multiples alternatives à la comptabilité traditionnelle. D'abord à l'initiative des chercheurs, puis d'une opinion publique de plus en plus sensibilisée aux enjeux de durabilité, relayés par les pouvoirs publics. Certaines de ces alternatives se limitent à adapter les modèles comptables en vigueur en rajoutant des lignes afférentes à certains enjeux sociaux et environnementaux. D'autres, plus révolutionnaires, entendent refonder le modèle comptable dans son ensemble. Elles considèrent que la nature et l'homme sont aussi capitaux, au sens étymologique, à entretenir que le capital financier. L'enjeu est ici que le modèle comptable aborde la nature et l'homme comme des capitaux. Ils deviennent ainsi aussi essentiels, aussi capitaux que le capital financier. Ils ne sont plus appréhendés comme de simples ressources au service de ce qui est capital, à savoir le capital financier. L'évolution des normes comptables est nécessaire. Elle est indissociable du déploiement effectif de la RSE. Reste à voir quels modèles s'imposeront. Ceux qui visent à adapter les standards actuels, comme l'ISSB, ou des modèles en triple capital, par exemple, qui refondent la logique comptable dans une perspective de soutenabilité forte.